action pour changer le visage de notre pays, la République démocratique. Je suis venu ici en Afrique australe avec une double mission, avec la délégation qui m'accompagne, il y a des sénateurs, il y a d'autres cadres du pays qui m'accompagnent. Nous avons d'abord été à Eswatini, au royaume d'Eswatini, ex-Swaziland, où nous avons tenu la 10e conférence des parlements de l'Afrique et du monde arabe. Et là, nous avons saisi l'occasion pour plaider le cas de notre pays. Nous voulons la paix, nous voulons le développement de notre pays et de l'Afrique. Ensuite, nous avons été invités au Parlement panafricain. Comme vous le savez, le siège du Parlement panafricain est à Midrand, ici en Afrique du Sud. Et au cours de la session d'ouverture, nous avons eu l'honneur d'être invités par le président du Parlement panafricain, M. Charumbira, et qui nous a donné l'occasion de nous adresser à tous les parlementaires de l'Afrique. Et une fois de plus, nous avons plaidé la cause de notre pays, mais nous avons aussi demandé que les États occidentaux puissent lever les sanctions contre le Zimbabwe. C'est un pays frère, membre de la SADC. Vous savez très bien que la SADC nous a toujours aidé dans la recherche de la paix. Ça a été la première fois pour mettre fin à la première guerre qui nous avait été imposée. Et aujourd'hui, avec la guerre actuelle, la SADC a décidé d'envoyer des troupes pour venir seconder l'action de nos forces armées de la République démocratique. Donc, au cours de cette assemblée du Parlement panafricain, il y a eu également, disons, un comité qui a été mis en place pour préparer le colloque sur les aspects climatiques. Et nous sommes représentés là-bas par 5 députés du Parlement panafricain. Il y a 2 sénateurs et 3 députés nationaux qui nous représentent là-bas. Et au moment où nous parlons, ils sont dans les commissions de travail. Donc pour nous, c'était une grande opportunité de faire passer notre message, compte tenu du fait que la diplomatie agissante du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de produire les fruits, et tout ceci pour le bien-être de notre pays. Notre pays puisse sortir de la guerre, puisse se consacrer au développement et à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Un message à tous les Congolais. À tous les Congolais résidant en Afrique du Sud, ce que je peux leur dire, c'est de faire de sorte que d'abord ils se comportent comme de bons citoyens dans le pays d'accueil, mais qu'ils se souviennent toujours que leur place c'est au Congo, c'est en République démocratique du Congo. Ils viennent ici, certains viennent étudier, d'autres dans les affaires, et il faut que cette intelligence, ces atouts qu'ils sont en train d'acquérir ici puissent un jour mis au service de notre pays pour que notre pays puisse se développer. Parce que la première richesse d'un pays, ce sont ses hommes, ce sont ses femmes, ce sont ses jeunes. Et donc, nous pensons qu'au moment où nous allons vers les élections, les Congolais de l'Afrique du Sud doivent être prêts. Je ne peux pas m'empêcher de leur demander de soutenir aussi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde apprécie son action et son courage, ce que les autres n'avaient jamais fait. Lui, il le fait, il le déclare haut, il pointe du doigt nos agresseurs et surtout notre premier ennemi. Et je crois que ce courage-là doit être soutenu par tout Congolais, indépendamment de nos appartenances politiques. Nous devons d'abord voir l'intérêt du pays. Merci beaucoup, son Excellence. C'est moi qui vous remercie. Le docteur des professionnels par rapport à la population congolaise vivant en Afrique du Sud et précisément nous qui représentons les chefs de l'État ici en Afrique du Sud. Le professeur Bahati Okwebo, le président du Sénat, nous a donné une bonne leçon de morale en nous responsabilisant comme ambassadeurs du Congo
ici en Afrique du Sud. Et tout Congolais, que ce soit étudiant ou professionnel, doit trouver à l'intérieur, représenter et travailler de sorte à faire honneur à notre pays. C'est cette raison-là que nous avons pour nous encourager à bien exercer notre travail ici à l'Afrique. Et par la suite, il n'a pas manqué pour nous faire des rapports de ce qu'il a comme mission ici à l'Afrique. D'abord, le Parlement africain, qui sont bien représentés les pays pour défendre les pays par rapport à la pression que vous connaissez de Rwanda, avec l'appui de certains multinationales et certains pays impérialistes qui voudraient à tout moment nous mettre à genoux pour que nous ne puissions pas réussir notre développement au pays. Merci, docteur. Je reviens en une minute. Le poste, j'aimerais aussi avoir une précision par rapport à ce que le professeur a dit. Et surtout, je mentionne seulement nous, le représentant de la partie de la République de l'Occident. Qu'est-ce que vous pouvez dire qui vous apporte, qui vous êtes fiers d'être. Écoutez, je surenchère ce que mon collègue a dit. Le mot du professeur Baou a dit était le mot d'encouragement. D'abord, il était surpris de voir une organisation qui prend sa propre initiative sans atteindre les directives qui viennent du pays. Il nous a conscientisé plus pour l'amour du pays. Malgré les challenges qui soit-il des rébellions, une petite crise sociale qui est mondiale, il nous a demandé plus d'efficacité, de discipline, d'encouragement. Que le Congo nous appartenait, qu'on devait faire mieux. Mais cela demandait trop d'efforts et trop de discipline. Sans discipline, on ne peut rien avoir. Je crois que c'est un message d'un sage qui nous a laissé. C'est à nous maintenant de prendre ça, qu'on puisse exécuter de façon que le social, par notre message, vendre notre pays, défendre ses intérêts pour que demain, le président de la République puisse encore avoir son mandat et qu'on évolue dans le chemin de la reconstruction de notre État, le refondement de l'État et aussi savoir que le Congo c'est à nous et que le peuple gagnera toujours. C'est ce que je vous signale, donc ne pensez pas que c'est seulement l'IDPS. Je vous ai parlé de l'IDPS, le président est là, le docteur Moulema. Moi je suis de l'AVC, comme je vous ai dit, Madame Anita, et puis nous avons le représentant légal depuis des années, docteur Loboso de l'UMC. J'aimerais aussi avoir d'autres personnes parce que je vous dirais que nous ne sommes pas seuls de trois, ou le docteur venait de suivre tout à l'heure, nous sommes nombreux. J'inviterai les autres partis. Je suis le représentant de M. Mosso qui est là. Je suis aussi MLC. Nous saluons le président Jean-Pierre Ndemba, que vous connaissez vous-même. Je salue aussi M. Gilbert qui est toujours là. J'aimerais aussi les gens de MLC de venir ensemble avec nous. Merci beaucoup, papa.